temps que ça démarre. Ok, nous voilà repartis pour la troisième boîte à questions, en tout cas la troisième qui est prise ici en direct. Il y a des questions qui sont tombées il y a encore 2 minutes, je crois, c'est ça, et qu'on va essayer de traiter. Alors là, je sais même pas, j'ai même pas pu deviner sur le visage de quoi ça pouvait parler. Tout ce que je sais, c'est que ça va être tendu. On m'a demandé si j'étais pas trop stressé, je ne pense pas. On va quand même regarder. Alors, c'est parti, main innocente. On va faire tourner la main innocente quand même, hein. Pour qu'elle soit vraiment, vraiment innocente. Je peux pas dire. Non, elle est nulle, celle-là, c'est la moins bonne des trois. Je sais, je peux pas dire. Pourquoi? Ouais, aussi, bien. Allez, donne, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi c'est en hébreu, c'est ça? C'est là. C'est pas tout ça. Ein davar omed bifnei haratzon. Pourtant, ça vient toujours pas. 3 petits points. C'est joli. Rien ne tient devant la volonté. Donc tu as cité un adage. Un adage, on va dire, rabbinique antique, on va l'appeler comme ça, notre sagesse, notre bonne vieille sagesse rabbinique. Et tu ajoutes, pardon, quelqu'un ajoute, quelqu'un, c'est anonyme, moi je suis pas. Quelqu'un ajoute, pourtant ça vient toujours pas. Alors qu'est-ce qui vient toujours pas? La volonté qui permet de déplacer les montagnes ou le déplacement des montagnes, à proprement parler? C'est ça, la question me laisse. Il faut demander à l'auteur. Il faudra demander à l'auteur s'il était là. D'après moi, D'après toi, qu'est-ce qu'a pu vouloir dire l'auteur? Ce qu'il a écrit en hébreu, j'ai du mal à comprendre. En d'avoir omed bifnei haratzon. Il n'y a aucune chose qui puisse se tenir face à Rien ne tient devant la volonté. Ok. Alors, je pense que l'auteur, enfin, en tout cas pour ma part, je pense que l'auteur, il a voulu dire Pourquoi il me regarde? Non, tout à fait, c'est Il a une voulu interprétation dire libre. que finalement, il a beau travailler, ça vient toujours pas. Rien ne tient face à la volonté, pourtant il travaille, et il voit toujours pas. Et pourtant, c'est écrit dans la Torah. Comment ça se fait? Bon, il faut comprendre cette phrase. Peut-être que ça peut venir, mais d'une autre manière, d'une autre façon. Mais qu'est-ce qui vient pas là? Bah, le résultat. Je sais pas, si tu veux. Le résultat. Mais sur Enfin, un quoi point. je veux Sur Tu un veux, point. non, mais tu veux trouver un job. Sur un point. Tu veux trouver un job, je sais pas, tu veux être pilote de ligne. Tu veux réussir des concours pour Polytechnique. Voilà. Tu travailles. Ouais. Et Mais si on suit bien la phrase, il n'y a aucune chose qui puisse tenir face à la volonté. Donc, tu as vraiment envie d'avoir Polytechnique, mais pourtant, tu arrives le concours, tu l'as pas. Comment ça se fait? Pourtant, tu as en toi toute la volonté. la volonté, ça veut dire Alors, aussi je vais te dire, je partage sur cette phrase a priori le même malaise. Rien ne tient devant la volonté. Voilà une phrase d'optimiste. Un pragmatique, je ne pose pas le pessimiste à l'optimiste, un pragmatique dira, bon, il y a aussi les réels. D'accord, il y a ce qui ne dépend pas de notre volonté. Que ce qui dépend strictement de la volonté ne tienne pas, et ben pourquoi pas, que rien ne s'obstrue à notre volonté lorsqu'elle est souveraine. Mais des fois, il y a d'autres paramètres. Je pense que tout simplement, c'est plus la phrase des pragmatiques au fond que des optimistes, qui disent que non, il suffit de vouloir et tout se déplace. Toutes les montagnes sautent, il suffit, comme dirait l'autre, à nous de le vouloir. Bon. Dans ce sens-là, ce serait une jolie phrase de management, d'accord, qui consiste à, comment on veut dire, ouais, à dédramatiser, à se dire que tout est possible, etc. Et donc c'est une phrase qui aura un parti pris. Et les pragmatiques, eux, sont en reste en disant, mais non, il y a le réel, je suis désolé, il y a des montagnes qu'on ne soulève pas, mais donc non, tout ne disparaît pas devant la volonté. Sauf que, soyons un peu plus fins, rien ne tient devant la volonté lorsqu'elle est effectivement souveraine, lorsqu'elle est seule. Le tout est de pouvoir exercer cette volonté. Pour ce faire, enfin pour approfondir, mais je ne vais pas le faire maintenant, je vous renvoie à ce qui avait été dit par rapport au libre arbitre. Cette phrase proclame en somme le libre arbitre, c'est un parti pris. Même dans la pensée juive, vous avez les deux écoles. Est-ce que nous exerçons le libre arbitre de la volonté? C'est ainsi qu'on l'exprime dans les termes augustiniens, libre arbitre de la volonté. Donc cette phrase semble dire rien ne tient devant un choix qui est totalement assumé parce qu'il est notre choix. Et rien ne serait plus souverain que notre volonté propre. Voilà, on peut épiloguer comme ça, mais c'est pas au fond la question posée que veut dire cette phrase. Il y a pourtant, ça vient toujours pas. Il y a que cette phrase est censée donner de l'espérance,
Peut-être un peu d'illusion, peut-être un peu de la poudre aux yeux, histoire d'avancer, mais pourtant ça vient toujours pas. Cette phrase est censée donner la foi, une foi en soi, une confiance, même plus que ça, une foi en soi, une émouna en soi-même. Et l'auteur de la question a un problème avec cette foi. En tous les cas, doute de la certitude à pouvoir déplacer les montagnes juste par la volonté. Alors, si quelqu'un me pose la question ainsi, qu'est-ce que j'ai envie de dire? De persévérer encore et toujours. D'être d'un côté dans la persévérance, peut-être déraisonnable, mais d'un autre côté dans l'analyse claire, à froid, de ce qui est possible, de ce qui est souhaitable, d'où on va placer son énergie. Peut-être d'être économe de son énergie et de sélectionner là où on va effectivement investir. Bon. Pourtant, ça ne vient toujours pas. Moi, ce que j'essaierai de deviner, c'est pourquoi il y a ce lâcher-prise dans la confiance en soi, à ce moment-là précis de la question. Bon, ça s'appelle une discussion personnelle. Il faudra dire à l'auteur si vous pouvez identifier que nous sommes là pour lui. Poursuivons. J'ai une question au hasard. Comment? Au hasard. Ouais. Ah non, je la dis pas. Il y a refus de dire la question. Grand sourire de partout. Je peux dire que c'est la même écriture. Hein. T'en rajoutes pas, toi? Alors, j'arrive pas à lire. Moi, je ne sais pas lire, excusez-moi. À défaut, mais peut-être pareil. J'arrive pas à déchiffrer. Yoni, je crois qu'il a réussi à déchiffrer. C'est peut-être pas pour Je sais ce qu'il y a écrit dessus, mais c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Bon, alors question suivante, parce que j'arrive pas à déchiffrer, on va Ouais. déclarer formel. Pas mal. Non, là, vous jouez du procédé. Là. On sera entre nous, j'aurais adressé le questionnaire. Mais bon, allez, question On suivante. change de question. Ouais, Ouais. ouais. Parce que ce sera pas agréable pour celui qui a posé la question, c'est surtout ça. On en dira pas plus. Le rabbi de Lubavitch. C'est le Mashiach, par l'interrogation. J'attends une réponse claire. Oui ou non. Je sais pas qui a écrit ça. Il a, Alors, mis, on va la poser à Claire, Cette haute question- voix, de façon à ce que les internautes qui nous suivent. il a mis la pression, en tout cas, mec. Ouais, il a mis la pression. Ouais, il a mis la Ouais. pression. Le rabbi de Lubavitch, c'est le Mashiach, point d'interrogation. J'attends une réponse claire, oui ou non. Comme si je ne donnais pas des réponses claires. Donc c'est moi personnellement qui suis visé ou quoi? Alors, si on parle au présent de l'indicatif, il n'est pas dit dans notre tradition que le Mashiach, cette figure qui est évoquée, et pas forcément très détaillée d'ailleurs, mais surtout évoquée et sur le mode de l'apologie, par allusion et un peu plus que des allusions dans les prophètes, et un peu plus en long et en large dans le Talmud et au-delà du Midrash. Bon, il n'est pas dit, d'où qu'on la prenne cette tradition, que le Mashiach puisse être quelqu'un, quelle que soit la définition qu'on donne, qui revienne à la vie après l'avoir quitté. Donc la réponse, elle est claire. Hein, puisqu'on m'incite, on m'exhorte à avoir une réponse claire. Quelqu'un qui a quitté le monde n'est pas, ne répond plus, enfin, non pas qu'il n'ait pas répondu, mais ne répond plus de fait au critère majeur qui est l'absence d'un tel narratif. Comment? Pourquoi il y a certains juifs qui disent, encore à l'heure actuelle, sur quoi se base-t-il Allez, Charles. pour dire que c'est lui le rabbi? Pourtant, ce sont des juifs. Alors, érudits historiquement, qui s'y connaissent. il y a eu, ça a été un grand sujet dans le mouvement Chabad et au-delà, de la messianité de leur maître. C'est pas le seul courant chassidique qui a, qui par fidélité, loyauté, profonde admiration mystique de leur maître, ont considéré, ont imaginé, ont cru qu'il pouvait être le Messie. D'accord, ce qu'on appelle le Messie, sans qu'on sache très bien la définition, en tous les cas sans qu'on mette tout le monde d'accord. Bon, donc ça c'est presque un classique, en tous les cas c'est pas accidentel, notamment dans le chassidisme, d'accord, et c'est peut-être une conséquence presque prévisible du logiciel chassidique, partout où on a un leader très mystique, ou en tous les cas un rapport très mystique au leader, et qu'il y a une dévotion, pas totale, mais en tous les cas très très forte à son endroit,
Il y a eu de tels propos, telles rumeurs ont été tenues dans d'autres courants. Donc voilà. Donc par amitié pour les amis Lubavitch qui nous regardent, je ne me prononce pas sur avant, mais je peux dire clairement que malheureusement, la question n'est plus d'actualité s'agissant du Rabbi Lubavitch Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha. Question suivante. C'était clair, non? Ça va? Comme moi, je trouve ça clair. J'espère que l'auteur. Tu espères que l'auteur a pu trouver ça clair. D'accord. Enfin, vous avez pris position. Donc, Non, j'ai pas dit. Ouais. Tu posais des questions? Non, mais celle-là, elle sert à rien. je vais voir la question. Bah, fais voir. Le théâtre est-il bien dans le judaïsme? Le théâtre. Théâtre, On me demande d'exprimer un jugement du judaïsme sur le théâtre, c'est ça? Si c'est bien ou pas bien? Bien ou pas bien le théâtre dans le judaïsme, ça dépend. C'est du Ouais, bon c'est- théâtre ou du mauvais théâtre. Au final. Et c'est pas lié au judaïsme. Allez, une petite note un peu historique, ça tombe bien, on approche de Hanouka. Le théâtre antique, enfin le théâtre grec notamment, les tragédies grecques ou bien les comédies grecques, ont sans doute été très prisées à Jérusalem après Alexandre le Grand, dans cette grande période qu'on appelle hellénistique. Et si la question se pose bien, pas bien, le stade, le théâtre, tout ce que les Grecs avaient emporté avec eux dans leur culture jusqu'au Moyen-Orient, donc, il y a eu un moment de crise, un moment de tension, et Hanouka va témoigner de ce moment de tension entre rejet politique d'abord, qui se traduit par un rejet spirituel et culturel. Je veux dire par là, dès lors que les descendants de Séleucos se sont mis à mettre la pression, à exercer une pression sur les Juifs en tentant d'atténuer ou de faire disparaître leurs pratiques, Hanouka était l'explosion de l'épopée des Maccabées a été l'explosion consécutive à tout un processus de pressurisation. Ça a généré une ligne de rejet global de l'hellénisme. De rejet, par exemple, oui, de la pratique du théâtre ou de la culture théâtrale, parce que tout était amalgamé ensemble. Bon, alors après, si vous interrogez sur la société du spectacle, par exemple, sur ce que signifie le théâtre, alors il y a des enseignements évidemment à tirer comme en toute chose. Je me souviens par exemple que la métaphore du théâtre fonctionnait très bien pour exprimer les 2 jours de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah du Nouvel An juif, c'est jour de jugement, mais par la force des choses, il est double. Il y a 2 jours de Rosh Hashanah en diaspora comme en Israël. Je ne vais pas rentrer dans le comment du pourquoi. Et Rav Dessler disait, par le truchement du Zohar, disait que le premier jour, on est jugé en tant qu'individu, en tant qu'acteur, et c'est moi qui ajoute acteur, et le deuxième jour, on est jugé en tant que utile aux grandes destinées, celles des justes. Ça veut dire qu'on a une valeur accessoire en tant que contemporain de quelqu'un qui, relativement à nous, est injuste. Injuste en 2 mots. Bon. Et moi, pour le décliner, pour le dire de manière la plus efficace possible en langue française, j'avais pris la métaphore du théâtre, à savoir acteur ou spectateur, sachant que, parce que je n'aimais pas trop l'idée d'accessoires purement objetisés, à savoir que les acteurs ne sont pas toujours là où on pense qu'ils sont. Sur la scène, si des acteurs ont face à eux un public complètement passif, complètement absent, qui ne réagit pas à leur jeu d'acteur, alors effectivement, ils seront très pauvres dans leur art, et en tout cas dans leur satisfaction. C'est-à-dire que les spectateurs sont d'une certaine manière acteurs. Contempler, c'est aussi une part d'acteur. J'ajouterais qu'à des moments différents de la vie, on est ou acteur ou spectateur, ou parfois même les deux à la fois. Le tout est de discerner qu'on a toujours un rôle à jouer, même en tant que spectateur. Un public de qualité, cela se sait au théâtre, cela compte pour des acteurs. Et il y a des moments de la vie, on doit aussi, c'est ce que porte le 2e jour de Rosh Hashanah, chercher à être ce public de qualité, à être le réceptacle de qualité. Bien, allez, question suivante. Donc c'était une petite digression sur le théâtre, au-delà Alors, de l'aspect historique. Main innocente. Ah bah oui, main innocente, ouais. Alors qu'est-ce que dit la main innocente? Alors, peut-on faire un office sur des airs du top 50? Peut-on faire un office sur des airs du top 50? Alors, C'est sympa comme ouais, proposition. je pense que l'auteur a un certain âge
Ça n'existe plus, Top 50, rassurez-moi. C'est- Non. Ça existe encore? Ah bon? Bon, c'était un grand moment de Canal, encore d'histoire de Canal+. Donc faire des airs, oh là là, donc ça veut dire en fait un plus des chansons des années 80, quoi. Sachant que j'ai entendu, une fois j'étais étonné, mais tu l'avais fait, non? Récemment, je crois, avec Non, des c'était gens. Goldman. Ouais, Goldman, Non, t'étais là. nous on a fait, alors j'explique. c'est D'abord il y a un Shabbat de concept. Goldman. Oui, hein, on a fait un office Goldman dérivé du principe du Shabbat Karl Bach. Ça veut dire, Shlomo Karl Bach a composé des mélodies qui, soit directement sur les textes de la liturgie de Shabbat, soit empruntées à d'autres moments liturgiques ou d'autres versets s'appliquent. Et donc on peut faire un office, chanter, parfois même dans certaines mesures danser, qu'on appelle l'office Karl Bach. Donc ça c'est un grand moment de la musique populaire juive d'après-guerre, au-delà des années 60. Donc ça n'a rien à voir avec le top 50, on est d'accord. Ah non, Shlomo Karl Bach n'a jamais, je pense, caracolé dans la hit parade du top 50, ouais, ni aucun autre, à mon avis. Quoi qu'il en soit, sur ce principe-là, moi j'ai cherché, j'ai testé, et on a fait ça en famille en fait, sur quel auteur, compositeur, interprète on pouvait s'appuyer pour, là aussi, faire une liturgie uniforme. Alors on peut tenter avec Brassens, c'est marrant, mais ça ne me fait pas spécialement vibrer, je préfère à la limite les vrais textes de Brassens. Ça peut marcher sur Brel, vaguement, ça peut marcher avec quelques autres, mais il y en a un avec qui ça marche contre toute attente, et au-delà du raisonnable, enfin au-delà de l'envisageable, du prévisible, c'est Jean-Jacques Goldman. Allez comprendre. Est-ce que le type est spécialement spirituel, ce qui n'est pas improbable? Toujours est-il qu'on a fabriqué cet office Goldman, d'un bout à l'autre, du début de l'accueil de Shabbat jusqu'à Shalom Aleichem, avec des airs dans Jean-Jacques Goldman. Les tutos sont disponibles sur YouTube pour ceux qui veulent. Vous cherchez Shabbat Goldman et vous m'en direz des nouvelles. Revenons à la question qui est une question de halakha qui est posée, et qui est une question sérieuse. Au-delà de la qualité très approximative de l'industrie de la chanson dans les années 80, de ce que l'industrie a produit à ce moment-là, on ne va pas y revenir, la question se pose, est-ce qu'on peut utiliser des airs de la pop musique pour conduire un office? Alors sachez que les airs que nous utilisons déjà dans la liturgie sfaradite par exemple, pour une très grande part sont empruntés au folklore du Maghreb, du Moyen-Orient, jusqu'en Turquie et au-delà. Donc ces airs, ils n'ont pas été composés expressément pour Shabbat. Et donc on peut se demander, mais dans quelle mesure est-ce que c'est possible? Que racontent les textes originaux? Si ça se trouve, c'est parfaitement grivois, léger, peut-être même gaulois, que sais-je. Pour une chanson orientale, ce serait le comble. C'est le cas des fois. Il y a des airs, je ne dirais pas lesquels, qui viennent de chansons, disons, qui dépassent le stade du grivois très largement, en tous les cas, qui sont très suggestifs. Mais bon, tout le monde a oublié, c'est ça l'essentiel. La musique en elle-même, et là c'est un point de halakha fondamental, de logique fondamentale, la musique ne contracte pas l'impureté, pour reprendre du langage de Mishnah. Il y aurait le texte éventuellement, ou plus exactement, ce que telle mélodie peut rappeler, faire remonter comme souvenir chez celui qui l'entendrait. Là-dessus, on est censé, disons, adopter quelques précautions. Éviter les airs qui rappellent de trop près, on penserait davantage à l'original qui serait, pour ce qui est des années 80, sans signification conséquente, on va dire les choses ainsi. Est-ce que tu viens pour les vacances? Faire un kaddish là-dessus, bon, ça va faire marrer tout le monde. Mais le kaddish n'est pas là pour faire marrer, précisément. Il y a des mots, il y a des choses à dire, des choses à vivre, à penser, et qui sont là pour nous faire vibrer. Donc on a plus un air qui détourne l'attention. Mais voilà, donc dans la mesure où, disons les choses ainsi, les mélodies ne détournent pas l'attention de la tfila, de la prière elle-même, voire, et c'est là en fait le point technique et critique, ne rappellent pas les registres qui sont très étrangers à la vie synagoga et à la spiritualité, suivez mon regard, bah c'est fondamentalement tout à fait autorisé. La musique, elle reste, et d'ailleurs en mystique c'est très très fort, le niveau de la musique, là où est placée, où est considérée la musique dans les expressions, c'est assez élevé, conséquent. Le Gaon de Vilna, il y a un témoignage comme ça qui ramène au nom du Gaon de Vilna, qu'après avoir terminé un commentaire sur le Cantique des Cantiques, je crois qu'il a accompli une ascèse, ou en tout cas passé un très long moment pour comprendre ce que voulait dire la musique sans vraiment le saisir véritablement. Il me semble, il faudrait que je vérifie que c'est le même Gaon de Vilna qui avait enseigné, ou en tous les cas on le rapporte en son nom, alors on a rapporté beaucoup de choses en son nom, et des témoignages qui ne sont pas toujours vérifiables, un enseignement donc selon lequel les mélodies fondamentales, c'est-à-dire ce qu'il y a de vibrant dans
d'une mélodie, l'élément mélodique fondamental aurait été donné aussi au Sinaï. Ça, c'est très beau et très fort. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on entend une mélodie, une expression musicale, et que ça nous trouble, que cela nous touche, il faudrait considérer que c'est un petit élément, une étincelle de ce qui avait déjà été donné au Sinaï, plus tard cultivé au temple à Jérusalem. Donc il y a un grand narratif mystique sur la musique, de grande importance, et si un jour on se concentre là-dessus, on pourra le développer. Donc, conclusion de la question, est-ce qu'on peut utiliser les mélodies du top 50 pour la tfila, dans la mesure où ça rappelle rien des contenus qui seraient décalés, où ça ne détourne pas l'attention du texte? Oui. Est-ce que sur un plan esthétique, c'est intéressant? Mon jugement personnel sur les années 80, globalement, non, c'est pas intéressant. Mais après tout, il y a aussi peut-être quelques trois belles choses. Oui. Le Rabbi, par exemple, lui, il a repris un nigun avec le. C'était avec l'hymne. Avec la Marseillaise, pardon. Bien sûr. Bien sûr, il y a ce fait-là. Je crois que c'était un certain Simchat Torah où des Juifs français étaient venus à New York et que le Rabbi leur avait demandé de lancer la Marseillaise, considérant qu'il y avait sur un plan mystique une valeur dans la mélodie composée par Rouget de Lille, sachant que Rouget de Lille a composé ça pour draguer la femme du maire de Strasbourg, une soirée très arrosée à la demeure je crois que c'était avril, sauf erreur de ma part, 1792, à la demeure du baron de Dietrich, maire de Strasbourg à l'époque. Donc et puis c'est devenu une marche militaire très modeste, avec un texte sans prétention, et puis bon, voilà, ça a galvanisé les masses de soldats, et c'est devenu plus tard l'hymne national de la République. Mais bon, là la question n'est pas sur la Marseillaise, là c'était le top 50. Et il se trouve que la Marseillaise n'est pas rentrée au top 50, allez comprendre. Question suivante. Oui. Avant d'exister à deux, il convient sûrement d'exister seul. La capacité à être seul ou d'être seul aide sans doute à se renforcer, à tester nos limites. Je crois que, je sais pas si en hébreu ça se dit pas hitbo dedut, je crois c'est ça. Je sais pas si c'est exactement la. C'est le bon mot, mais ça désigne autre chose. Mais on va préciser. Vas-y. Ouais. Justement, je voulais savoir ce qu'en disait la Torah. À ce propos, il y a un beau livre très très fin de Winnicott, qui est un psychanalyste, je sais pas si vous connaissez, qui s'appelle La capacité d'être seul, qui est vraiment très intéressant. Ouais. C'est intéressant la solitude. Ouais. C'est un sujet sur lequel je travaille justement en ce moment pour une future conférence. Alors, le raccourci quasi médiatique d'aujourd'hui, c'est d'exprimer que la solitude est le mal du siècle. Que nos sociétés individualistes vont mal précisément parce qu'elles sont individualistes, et qui dit individualisme dit, par voie de conséquence, moins de liens sociaux, moins de liens communautaires, un voisinage différent, peut-être même dans les faits quasiment absent, donc de la solitude. Et donc, la vraie souffrance sociale, en plus de l'aspect économique, ce serait l'isolement, la solitude. Mais la question qui est posée est plus intime. Je peux reprendre, s'il te plaît, le texte, parce qu'elle est très très belle en plus. Avant d'exister à deux, il convient sûrement d'exister seul. La capacité à être seul aide sans doute à se renforcer, tester nos limites, se connaître, quoi, en somme. Ouais, c'est un peu ça, ouais ça. Ouais. Ça donne il vaut des doutes. Ouais. Et là, tu dis, il vaut des doutes. Tu évoques ce terme, en fait, il y a une pratique chassidique, notamment, mais pas que chez Breslev, qui consiste à s'isoler. Ok. Effectivement, le moment d'isolement, parce qu'on est dans le lien social, et qu'à un moment donné, peut-être qu'il parasite une certaine tranquillité, une certaine entroie avec soi et avec Dieu seul. En réalité, il vaut des doutes, c'est seul avec Dieu. Donc, c'est pas exactement seul. D'accord, c'est en dialogue, en tout cas en parole, en expression, il y a tout un process. Bon, donc je vais revenir pour le coup, mais j'entends ce que tu dis, ça peut s'écarter, etc. Et finalement, est-ce que la solitude n'est pas bénéfique? Alors, moi je suis très sensible à cette démarche de pouvoir se ressourcer, se renforcer, se connaître, etc. L'exister à deux, ce que tu appelles exister à deux, est aussi une manière de se connaître et de tester ses limites très précisément. Je ne pense pas que la solitude soit le préalable incontournable, je ne dis pas indispensable, mais incontournable pour envisager l'existence à deux. Je pense que c'est deux trajectoires d'ailleurs parallèles au fond. L'un n'abolit pas l'autre,
On peut avoir ces moments de recueillement, ces moments de recentrage sur soi, pour mieux être présent à l'autre. Après tout, pourquoi pas. Guitry donnait il y a cette citation qu'on attache à Guitry, comme Chacun était un très très grand féministe. Guitry disait: le mariage, c'est résoudre à deux les problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Les problèmes qu'on n'aurait jamais eu tout seul. Donc, d'un côté comme de l'autre, on est grillé. Ça veut dire, parce qu'on est tout seul, on a des problèmes, mais bon, on est tout seul. C'est comme le sketch de... Comment il s'appelle le ch'ti, là. Boone. Ouais, Danny Boone, il a fait un sketch comme ça, sur t'es tout seul, c'est super, c'est chouette, t'es tout seul. Tu mets ce que tu veux à la télé, puisque t'es tout seul. Bon. Tu fais les miettes que tu veux, d'ailleurs, t'es tout seul. Bon. Mais en même temps, à deux, on n'a pas les problèmes de la solitude, en revanche, on a des problèmes à deux. Mais le résoudre à deux, c'est une magnifique confrontation. On apprend aussi à se connaître. Parce que c'est un miroir tendu permanent, on apprend là aussi ses limites, à savoir quand la présence de l'autre nous est insupportable, quand est-ce qu'elle nous est supportable, à quelles conditions elle nous est supportable ou insupportable. Alors c'est vrai, il y a le refrain biblique, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je crois que c'est même plus que ça, je crois que c'est un homme célibataire et pas un homme. Alors oui, le Talmud est très sévère, ouais. Ça c'est encore autre chose. Un homme célibataire est sans joie, sans bracha, incomplet, la moitié de lui-même. Ouais. Donc oui, c'est très très péjoratif, enfin c'est perçu très négativement. On pourrait problématiser de manière plus sophistiquée la question du célibat dans le Talmud, parce qu'il y a aussi une chose et son contraire. Un exemple unique, Ben Razai était un de ses maîtres à qui on n'avait pas donné un titre, et une des raisons, à part le contexte politique qui sans doute y était défavorable, c'est qu'il n'avait pas pris femme pour pouvoir épouser la Torah. Enfin, pardon, pour pouvoir se consacrer à l'étude de la Torah. Son âme était passionnée de Torah, et était désireuse de Torah en permanence, à telle enseigne que même s'il avait été marié, il aurait été sans doute un très mauvais mari. Donc en tous les cas, lui était resté seul et s'est perçu comme une exception pas dérangeante. Donc, sachant qu'il n'a pas non plus eu d'enfant pour le coup, donc c'est un choix le concernant, et il y a matière à débat, mais c'est présenté de manière neutre, sinon positive, le concernant. Donc c'est une exception qui va bien avec la règle au fond, et qui ni la confirme ni ne l'infirme. Donc évidemment, je ne poserai pas de règles sur le célibat. Considérer qu'il n'a aucun intérêt, le célibat, ni aucune nécessité, et qu'il faut l'abolir très vite et le plus vite possible, évidemment, est une bêtise. La question, c'est même plus que le célibat, pour le coup. C'est vraiment... La solitude. C'est ça la question posée. Ouais, c'est un isolement, même, on va dire, même amical, pour le coup. C'est vraiment l'isolement plus, on va dire. Voilà, on touche un champ de compétences qui n'est pas le mien, précisément. Là, c'est plutôt mon cœur de métier de pouvoir juger de la pertinence d'un isolement ou pas. Non, soit je suis conforme dans ma pensée et je dis que le lien c'est la vie, pointe à la ligne. Voilà. Non, mais on sait ce qui est véhiculé quand même à travers notre religion, c'est quand même qu'il faut quand même être... Qu'il y a du lien. Qu'il y a du lien. Voilà, c'est ça. Si tu veux, l'ascèse, l'isolement, il existe chez les grands mystiques. Oui, il y a des kabbalistes dans la kabbale extatique qui ont développé ça. D'accord, des isolements profonds, longs, dans l'intégralité. Et ça leur rapporte quoi par rapport au fait ça rend disponible pour la méditation, en l'occurrence. Donc c'est des process, c'est une ascèse qui existe, qui est extrême, mais qui n'est pas rentrée dans le cœur de nos pratiques rituelles, si tu veux. En tout cas, voilà. Parce que tout le monde n'est pas capable de le gérer. Bien sûr, mais absolument, absolument. Mais ce sont des pratiques très extrêmes qui sont restées à la marge. Voilà. Sans que quiconque ait porté un jugement là-dessus, qui sont restés à la marge, dans la mesure où, si elles étaient pratiquées par le plus grand nombre, ce serait insupportable, bien évidemment. Tu sais, il y a Aristote qui dit, l'homme est par nature un animal politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, c'est la société qui fait l'homme. Et l'humanité repose sur le fait que l'homme est un être social. C'est-à-dire, et si tu commences à vouloir trop t'isoler, tu perds de ton humanité, parce que tu perds du lien. C'est vrai. Et ce lien-là, c'est ça qui te rend homme. Mais t'as raison. Mais t'as raison. Parce que tu connais... Là, tu es sur le socle de notre bien-pensance. D'accord, enfin, non pas que ce soit péjoratif, mais c'est l'inclination qui est la nôtre de considérer, en général, je veux dire, c'est l'opinion générale
de considérer que le lien social vaut mieux que l'isolement ou la solitude, que le mal du siècle, etc. etc. Je reviens un instant, mais comme une parenthèse, parce que ce n'est pas le cœur du sujet, en fait, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'auto veyota adam levado, si on voit bien un peu la construction du récit, le problématique, c'est que si l'homme est unique dans ce monde, au départ en tous les cas, s'il est unique dans ce monde, on pourrait, à mesure que la matière prend sa place et que la lumière recule, considérer qu'il y a une divinité pour l'au-delà, ou pour l'au-dessus, pour le monde supralunaire, et qu'il y a une autorité pour le monde sublunaire qui est l'homme. Qu'il y a deux rois donc qui ont chacun leur royaume. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut faire un contre-pouvoir à cet homme en bas pour qu'on sache qu'il n'est pas un dieu. D'accord ? Pour qu'on sache que sa souveraineté, elle est partagée. Parce que le fait de s'isoler, ça pourrait être perçu comme ça. Non, c'est-à-dire que le schéma initial de Ouais. Bereshit Ouais. fait que j'avais un Dieu créateur et un homme ici-bas. Ouais. Et que la tentation vue de l'extérieur, Ouais. du tiers, du regard extérieur, était de considérer que finalement l'homme a aussi une qualité divine, puisqu'il est roi dans son monde. Il n'est pas là-haut, il est en bas, mais il est roi dans son monde. Ouais. Bon. D'où l'idée de le scinder en deux, de l'administrer un contre-pouvoir, pour que d'entrée de jeu, le premier homme ne soit pas un souverain solitaire. Mais ça, c'est finalement un autre récit, d'accord ? C'est une autre histoire. Cette formule, il n'est pas bon que l'homme soit seul, si ça fait le régal des mères juives qui voudraient absolument que leur enfant ne soit pas seul, considérant que, que la société entière est criminelle qu'il en soit ainsi, non, c'est pas un slogan. Voilà. Il n'est pas bon que l'homme soit seul n'est pas un slogan, donc ça ne concerne pas notre sujet en fait. Mais voilà, pour revenir à notre sujet, si je voulais, mais je ne vais pas tout déflorer maintenant, mais vraiment forger une vraie problématique avec une vraie tension, il faudrait, à froid, faire l'inventaire de tous les bénéfices de cette solitude, de cet isolement, avant de tout de suite jeter le discrédit et considérer que c'est nul et non avenu. Pourquoi ? Parce que dans notre tradition, il y a des expériences d'isolement et de solitude. On ne peut pas dire que c'est absent. D'accord ? On n'est pas d'abord et immédiatement dans la bien-pensance, et puis ensuite faire le comparatif des deux modèles, et puis exprimer ensuite une synthèse. Vous, du coup, sur votre travail, vous l'avez, enfin, c'est pas fini, mais vous l'avez articulé comment ? Vous comptez l'articuler comment ? Alors, c'est pas fini, oui, comme tu dis. D'accord. Moi, je jume le sujet. Ouais. D'accord ? C'est-à-dire que c'est Avec des c'est textes, trop du coup facile, oui, bien sûr. Ouais. C'est trop facile de faire le procès de la solitude. Ah oui. Et donc, je ne veux pas tomber dans cette facilité-là. Ouais. Je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Ouais. Et des formes de solitude dont il va falloir faire le catalogue manifestement. Ouais. D'accord. Bien, donc j'en dis pas plus pour le moment. Simplement, voilà, j'ai essayé de mettre la tension là-dessus et de produire une intrigue. Question suivante. Je vous la lire ou je vous la passe? Bah oui. Quoi? Ah, tu veux pas la lire? Non. Oh là là là, quand je vois mon visage, je suis... Ça est sorti trop. Robert Forisson, mort, ça vous fait quoi? J'ai envie de dire c'est un bon début. Alors, c'est pas que ça me fait ni chaud ni froid. Ça me fait quoi? Bon, ça faisait longtemps qu'on l'entendait plus trop, enfin longtemps, quelque temps qu'on l'entendait plus trop, Robert Forisson. Le souci, c'est qu'il a fait des petits. C'est qu'il y a des continuateurs, pas tant du discours, ou en tout cas pas de manière dont il revendiquait qu'elle fût sophistiquée, mais surtout de posture. Et moi, ce qui me trouble, c'est justement le trouble que ça jette. C'est-à-dire, le problème Forisson, c'est qu'il passait pour quelqu'un qui avait accompli un travail d'historien. Il se réclamait, à vérifier dans quel terme et selon quel dosage, peu ou prou de l'institution. Et le problème de Forisson, c'est qu'il a mis le doute. Il n'a pas forcément convaincu, mais il a simplement relativisé. Et donc aujourd'hui, le bien-pensant honnête va dire, attendez, moi je n'y étais pas, comme l'autre ancien président du Front National, je n'y étais pas, je n'ai pas pu en voir par moi-même, je ne sais pas qui est mort et comment on est mort, mais je constate que certains ont tel récit chiffré, que d'autres ont tel récit chiffré. Je constate. Et on fait, le pondéré, le gars qui simplement relève, qui a des versions différentes, d'où la problématique des témoins. Le témoin qui vient témoigner, je parle du rescapé de la Shoah, que vous rencontrez en chair et en os,
vous en rencontrez quelques-uns, vous vous rendez compte par recoupement et par vous-même que l'imposture et la concertation, le complot sont impossibles. Et que ce n'est pas des livres qui vont vous dire les choses, mais des gens qui, dans leur chair, et vous le ressentez, vous le voyez, vous le constatez, l'ont vécu, eh bien, va arriver la fin des témoins. On leur souhaite une très longue vie à ceux qui restent, mais mathématiquement arrivera la fin des témoins. Nous ne serons, nous, que les témoins des témoins, sur la formule de Benjamin Rothstein, qui nous a fait l'amitié de venir témoigner à Grenoble il y a peu. Et bientôt, ce seront les livres qui raconteront. Donc là, je suis très inquiet pour cette période-là. Vous savez, cette manière de semer le doute et de relativiser les opinions, de mettre du relativisme en tout, et surtout pour nuire, c'est la vieille stratégie amalécite qu'on trouve dans la Torah, Amalek. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek, qui t'a rencontré en chemin, Asher Karecha Baderer, 3 jours après la sortie d'Égypte. Le mot, la racine kar, à voir aussi avec le froid, qui t'a refroidi en chemin. Le Midrash nous dit, que fait Amalek au fond? Lorsqu'Israël sort d'Égypte, personne n'ose affronter ce peuple récipiendaire de tant de miracles, évidemment. Ça terrorise tout le monde. Et Amalek dit, moi je vais y aller. Comme une baignoire remplie d'eau bouillante où personne n'ose mettre l'orteil, Amalek dit, je vais me jeter dans l'eau bouillante, j'y laisserai ma peau, mais au moins elle descendra de quelques degrés. Je relativise la puissance d'Israël, puisque quelqu'un a osé, quelqu'un a tenté. Forisson a été un de ceux qui a osé, il n'a pas été le seul. Et surtout, Amalek, valeur numérique Safek, qui veut dire le doute. Le degré qui tombe, de quoi s'agit-il au juste? Il s'agit du caractère devenu négociable, appréciable, comparable, d'accord, de pouvoir comparer le narratif de la Shoah avec un autre narratif. Ça, c'est la pire vacherie qu'il ait pu laisser. Et aujourd'hui, ils seront quelques-uns à dire, attendez, en toute bonne foi, j'ai 2 narratifs. J'ai 2 comptes rendus, j'ai 2 enquêtes qui me donnent des résultats différents sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale pour les Juifs et pour d'autres. C'est ça qui m'inquiète, c'est le doute et donc l'absence des témoins. D'où la nécessité de considérer que la mémoire d'Ashoah, par exemple, est une mémoire en somme vive, c'est-à-dire qu'il faut sans cesse réactualiser, préciser, quand je dis réactualiser, ça veut dire préciser des données scientifiques, d'archives, d'images, autant que peut se faire. Souvenez-vous que les nazis ont pris le temps tout de même, en évacuant les camps, de détruire les images. On a très peu d'images, quelques clichés comme ça qui circulent, mais ont pris le temps de détruire les traces de leurs méfaits, pour qu'un jour, des gens puissent relativiser, puissent mettre en doute les récits. Donc c'est à travers Forisson et d'autres, l'œuvre des nazis qui se poursuit. Détruire les images, détruire les preuves, c'est, encore qu'une image à elle seule ne constitue pas une preuve, c'est une image plus un récit, mais c'est donc livrer le récit à lui-même, tout en sachant qu'un jour, il y aura des gens pour raconter les choses autrement, livre à l'appui. Voilà la problématique de Forisson. Donc ça vous fait quoi la mort de Forisson? Évidemment bon débarras, il est permis de se réjouir. On ne se réjouit pas de la mort de ses adversaires, Minpol Oyvechal Tismach, mais en revanche, on peut se réjouir de la mort des méchants, des ennemis au fond, non pas du peuple juif et pas seulement, mais des ennemis de la vérité et des ennemis du bien. Cela, vous avez un très beau verset des psaumes ou des proverbes qui nous enjoignent de nous réjouir de la mort de ceux-là. Donc, je me fiche du bonhomme, c'est pas le problème, je me réjouis de la disparition de cette source de doute, mais m'inquiète quant à ceux qui continueront et ils seront légion à s'en faire l'écho. Voilà pour le cas Forisson. Poursuivons. Question suivante. D'accord, donc la main innocente pouffe de rire. Je me demande, alors vraiment là, c'est Où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Ah ouais, dans une île déserte, vous emporteriez quoi? Genre, Ah ouais, c'est la question façon portrait chez moi, ça. Sur une île déserte, t'emmènes quoi? Pourquoi ça te concerne? Bah, c'est ce que les questions se posent à tout homme. non, mais ça c'est des questions qu'on te fait passer en entretien de motivation. Tu sais, Je sais pas, vous emmenez quoi, vous, dans une île déserte? Là, De brûle l'eau. pour point. Moi, ma copine. de l'eau. De l'eau. Bon, une île déserte, oui, d'accord. De l'eau, d'accord. Ok. Alors, Je place
passe mon tour. Tu sais pas, d'accord? Plein de trucs, je sais pas. Pas des livres déjà. Ouais, pour pas trop. Mais lesquels? Ouais, ça, je sais pas. Tu sais, il y avait une question qu'on pose souvent à l'oral dans les écoles de commerce. Vous êtes soit dans une île déserte, soit dans le désert, vous êtes tout seul, Donc c'est au moment de l'admission, ça, quand Ouais. tu passes l'entretien. Ouais. et vous devez emporter 3 livres. 3 livres. Lesquels Waouh. choisiriez-vous? Et donc tu dois expliquer pourquoi. Enfin, tu dois pas expliquer pourquoi. Mais bon, Lesquels et... Lesquels. Mais bon, bref, c'était juste pour l'anecdote parce Ouais. que Bon, la alors, question. c'est quoi? Je vais pas dire 3 livres, dire 3 choses. J'emmènerais de quoi écrire Ouais. pour me rendre compte que je pense encore un peu et de voir peut-être ma pensée ou s'appauvrir ou s'enrichir. Un Moleskine. Donc un Moleskine, ouais. Un carton de Moleskine. 1984 de George Orwell, Ouais. pour me rappeler la société qui n'aura plus lieu sur une île déserte. Mais comment c'est bien l'île déserte pour le coup, où il n'y a pas de Big Brother qui surveille. Et quoi d'autre? Mon téléphone portable pour avoir accès à tous mes livres de Torah. Ah mais il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de 3G sur l'île déserte. Eh non. Ce que vous pouvez faire, c'est amener votre femme, comme ça vous recréez une société. Oui, d'accord. oui, intervention. bien sûr. Ah ouais, là. Voilà, planté. Ok. Et le gars, il n'a pas dit qu'il amenait sa femme. C'est ça? Bravo. Ah oui, c'est Bien joué, bien joué. J'ai une femme, non. Oui, bon voilà, c'est des voilà. La question suivante. C'est juste pour réagir. Ouais. Je te dis, ce soir, je ne suis pas inspiré. Allez, vas-y, vas-y. Alors moi j'ai une question. Non, moi j'ai une question. Oui. Bon, c'est quoi le standard? Jusqu'où faut-il obéir? Jusqu'où faut-il Obéir. obéir? On l'a déjà faite, je crois. On l'a déjà fait? Ah oui, 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 oui. Quand? La semaine dernière ou il y a 2 semaines? Non. Si, je suis presque sûr. Ah non, moi, je les ai noté les Ça me dit questions. rien, celui-là. Ah, ouais. Jusqu'où faut-il obéir? L'expérience de 1000 grammes. Alors oui, bien sûr, on pensera à 1000 grammes. Avant 1000 grammes, dans la Gemara déjà, grand principe, traité Kiddushin, où l'on découvre qu'on peut pour une mitzvah, pour une action positive, pour l'accomplissement d'un commandement, employer un émissaire. Plutôt que Shliach Adam Kemoto, l'émissaire de l'homme est comme lui-même. C'est pas qu'on peut, c'est qu'il y a une réalité juridique de fait, enfin de juridique plutôt, qui est que l'émissaire de l'homme c'est comme lui-même. Donc, Mekadesh Bo Bishlucho, un homme peut épouser une femme lui, ou bien faire l'acte de la consécration de l'épousaille par un émissaire. Donc, d'où l'amalgame, l'homme qui envoie le commanditaire et l'émissaire. L'Akbara va demander, mais est-ce que ça marche dans tous les registres, y compris le registre négatif? Et la réponse de la Gemara est En shliach lidvar avera. Il n'y a pas d'émissaire pour une transgression. Le Talmud répond il n'y a pas d'émissaire, il n'y a pas le principe d'émissaire qui s'applique à une transgression. Si un commanditaire demande à l'autre d'aller tuer, alors l'autre ne peut pas revendiquer pour lui-même le statut d'émissaire en disant je ne faisais qu'obéir aux ordres. Et donc je ne suis que le bras du commanditaire. Ça ne veut pas dire que le commanditaire est tout à fait laissé tranquille, il y a aussi une charge contre lui. Mais principalement, le grand chidouche, le grand scoop, c'est que l'émissaire ne peut pas se réfugier derrière son statut d'émissaire. Donc, il devait désobéir. Et la Gemara le dit ainsi pour dire la réflexion qui sous-tend ce principe juridique, c'est divrei harav, divrei hatalmid, divrei mishomrim. Entre les paroles du maître et les paroles du disciple, de qui écoute-t-on les paroles? C'est un très joli... très bel adage. Le maître qui a autorité dit quelque chose, l'élève dit l'inverse, évidemment qu'on écoutera le compétent, celui qui détient l'autorité, du fait de sa compétence, les paroles du maître. Quand Dieu ou la morale dit quelque chose et qu'un ordre humain ou immoral ou amoral me demande autre chose et je considère que c'est immoral, il n'y a pas d'hésitation à avoir et je suis tenu d'écouter. Tenu d'écouter la bonne source. Ce qui est fort dans la Gemara, c'est qu'il n'y a pas de distinction sur le niveau de culture. Tout le monde est en capacité, sauf défaillance, trop petit, pas de plus de raison, fou,
ou bien incapable d'articuler les choses, mais en dehors de Chereshote Vekatan, de ces trois exceptions, tout le monde est en capacité d'exercer un jugement sur les ordres reçus. C'est presque un postulat talmudique. On croyait trouver un argument, en réalité on a plus un postulat. Tout le monde est en capacité de savoir ce qu'il faut faire, de savoir ce qui est le bien, alors c'est une question de bien-mal, et de désobéir. Et dès lors, comment dire, on est comptable de son obéissance ou de sa désobéissance. Alors tu disais l'expérience de Milgram qui a montré que, d'abord, pour faire obéir une masse, Stanley Milgram a voulu démontrer de manière chiffrée comment se produisait l'obéissance à l'autorité et jusqu'à quoi elle pouvait conduire. Je vous invite à regarder soit l'adaptation. On a souvent fait ce développement avec vous. Ça a été refait, je crois. Comment Ça a Oui, été refait, il y a eu en ouais. 2008-2009, il y a eu un jeu sur France Télévisions Exactement. qui reproduisait l'expérience de Milgram. Ouais. Parce que, alors, j'explique le principe. L'expérience de Milgram, c'est une annonce qui est passée dans les journaux, qui est fallacieuse, où on propose une expérience scientifique, où on veut tester plus exactement l'impact du châtiment sur la mémoire de l'apprenant, de l'enfant en l'occurrence. Est-ce qu'on retient mieux quand on est puni? Ça, c'est l'annonce qui est faite. Contre rémunération. Viennent des candidats, on tire au sort parmi les candidats, mais en fait, c'est un tirage au sort truqué. Qui sera l'instituteur, qui sera l'élève? Et l'instituteur dit à l'élève des mots, couplés à des noms communs couplés à des adjectifs. Et ensuite, il faudra retrouver les adjectifs à mesure qu'on donne les noms communs. Donc, il y a une longue liste qui est donnée. Et l'élève est assis sur une chaise électrifiée. Alors, dans la vraie expérience de Milgram, l'instituteur ne voit pas l'élève. Et à chaque mauvaise réponse, une décharge électrique. Et en fait, l'autre est un comédien. Et la chaise n'est pas électrifiée. Seulement, on entend les cris. On entend l'arrêt des cris à mesure que les décharges sont données. Et il y a des pourcentages affolants. Alors, c'est une étude très détaillée sur les catégories socio-professionnelles ou peut-être même culturelles. Il faudrait revoir. Corrélation, je crois, avec Voilà. Alors, le niveau de culture. oui, c'est un peu corrélé. Mais bon. Mais les chiffres sont quand même affolants. Ah, ouais. Les taux d'obéissance jusqu'à la dose mortelle, jusqu'à l'intensité ou la tension mortelle, sont affolants. Je crois que la moyenne générale, c'est 68%, mais après, sur les catégories, ça peut plafonner Il y a aussi jusqu'à la 90%. modalité avec la blouse. Oui, Ouais. alors bien sûr, ça se fait en présence d'une autorité, Ouais. quelqu'un qui incarne l'autorité avec la blouse blanche. Et puis, il y a aussi le même scénario avec un intervenant qui vient lui aussi en blouse blanche contrarier celui qui pilote l'expérience en disant mais vous faites n'importe quoi. Et donc quand il y a conflit dans l'autorité, il y a un taux de désobéissance plus important. Tout ça pour démontrer qu'une société pourtant éduquée peut donner la mort. N'importe qui, peut-être nous-mêmes, c'est ça qui est déstabilisant avec Milgram, peut-être nous-mêmes nous pouvons donner la mort simplement parce que nous savons trop bien obéir, parce que le dilemme intérieur se résout en considérant que nous ne sommes pas décideurs nous-mêmes, que je ne connais pas tel bonhomme, qu'après tout il a bien qu'à répondre. Donc il y a plein de paramètres. Il y a aussi le fait que j'ai déjà administré des doses et donc pour pas me contredire moi-même, je suis obligé parce que c'est très engageant, intimement engageant, je suis obligé d'aller plus loin et peut-être même le plus souvent jusqu'au bout. Et on considérait que ce qu'avait produit Milgram, donc je crois que c'est début années 60, dis-moi si je me trompe, et bien sûr tenait à une certaine société, à une certaine époque, et qu'aujourd'hui nous sommes beaucoup plus évolués, que nous savons désobéir, que nous saurions voir venir un ordre inique. France Télévisions a refait un jeu, a imaginé un jeu, un faux jeu, où il y a précisément le même principe, sauf qu'il y a même un public. Et le public, ça engage aussi le test sur le public. Donc vous avez les candidats, les vrais, les faux, et un public. Et là aussi, les chiffres sont à peu près voisins de celui de Milgram. La mort est donnée dans une majorité des cas. Et c'est 2008 ou 2009. Donc c'est tout à fait proche de nous. Il y a comme une constante et cela est tout à fait affolant. Donc oui, il y a au fond de chacun de nous-mêmes une capacité à obéir, y compris aux choses les plus terribles, à résoudre les dilemmes. Alors pas souvent les morcelant, c'est ça aussi l'art d'une administration génocidaire, c'est de morceler les responsabilités. Du coup, vous n'avez qu'un petit choix à faire. Et le dilemme est tout à fait réduit. Vous n'avez jamais toute la charge du crime à assumer, mais une petite part où vous savez, où vous feignez de ne pas savoir, ou cherchez à savoir, ça va être plus compliqué, donc vous ne cherchez pas, etc. Donc, pour revenir à notre question, jusqu'où faut-il obéir? Je reformulerai la question. Comment peut-on garder sa souveraineté
éthique le plus longtemps possible. Là est le véritable enjeu. Et je dirais même qu'en creux dans la question, c'est à partir de quand serions-nous, chacun soit en position de perdre notre souveraineté éthique, de ne plus choisir, de faire le bien et de préférer obéir. Tout le monde, à un moment donné, préfère obéir. Jusqu'où ça dure et où ça commence, chacun a sa réponse pour lui-même. Allez, question suivante. Il y a une question? Ouais, Allez. sur les notes, là, du coup. Pour continuer, du coup, sur ce qu'on venait de dire sur 1000 grammes, Ouais. bah oui, du coup, ça m'a fait penser à quelque chose. Je m'intéresse récemment à tout ce qui est fait divers et tout ce qui est un peu tout ce qui touche au tueur en série, choses comme ça. Et c'est vrai que dans la majorité... Solitude tueur en série, c'est Ouais, c'est sympa. C'est lié, ouais. C'est lié. Dans la majorité de certains cas, c'est vrai qu'on a souvent des descriptions donc des gens qui passent à l'acte comme étant, on va dire, entre guillemets, assez banal, assez fondu dans la masse, apprécier du voisinage, apprécier... Oui, apprécier les gens. médiatiquement, c'est ce qu'on revoit, c'est ce qu'on voit, donc C'est c'est ça. ce qui émerge. Ouais. Et donc, du coup, je me posais la question si dans les textes, il y avait, on avait accès comment ça s'appelle, à une description de ce que nous sommes, mais dans le versant un peu plus, comment dirais-je? Pervers, Ouais, tout ce qui touche vraiment la perversité. à la perversité, à notre mauvaise face, on va dire plutôt. Est-ce que dans certains textes, on creuse un petit peu pour voir un petit peu ce qu'il y a de plus mauvais en nous, ou est-ce que c'est des notions... Est-ce qu'on s'intéresse des aux concepts- psychologies criminelles, c'est ça? Non, pas spécialement, mais On voit notre mauvais est-ce côté, qu'à un quoi. moment donné, on touche du doigt sur justement le risque que peut avoir tout à chacun à un moment donné à déborder et tout ce qu'il y a d'un peu tragique, un peu violent en nous? Est-ce que c'est des choses qui sont abordées dans les textes ou pas spécialement? C'est très... Je sais pas si ça a été clair. Si. Assez? Ouais. Ouais. Alors, autant on le voit par la manière de légiférer. Les maîtres du Talmud ont une immense psychologie, ou plutôt une immense connaissance de ce qu'on appelle l'âme humaine, la nature humaine. Ouais. Circonstanciée, bien sûr, située, mais une très 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 fine connaissance. Autant, qu'est-ce qu'il y aurait comme portrait? Moi, je me suis intéressé, par exemple, aux apostats, à ceux qui ont basculé. Ouais. Dans quel Et- contexte? Alors, par exemple, dans l'univers talmudique, ça va être des apostats de l'occupation romaine ou bien séleucides, ça veut dire issus de l'arrivée des Grecs sur le Moyen-Orient. Ouais. Et donc, les apostats très tourmentés, il y a du Jean Valjean chez ces gens-là, qui vont, qui viennent, qui ont des fins de vie souvent très positives, parce qu'au dernier moment, ils reviennent à la source première. Mais le plus détaillé, voilà. Là on rentre dans la psychologie d'un personnage qui me fascine particulièrement, que j'appelle volontiers le Dark Vador du Talmud, c'est Elisha, fils d'Abouya. Ce personnage, qui est un des maîtres de Rabbi Meir, d'ailleurs, donc est un maître présenté comme doté d'un immense savoir et d'une immense crainte de Dieu. Quelqu'un qui depuis toujours sait où est le vrai savoir, la vérité, qui considère que c'est jeune qu'il faut commencer, que une fois que c'est passé, c'est trop tard, qu'on ne fait jamais rien de bien si on n'a pas su dès sa jeunesse. Donc il a toute une batterie d'enseignements comme ça, un peu dans la Mishnah, dans la Vote, il y a un spécimen, mais pour l'essentiel dans ce qui est d'apocryphe. Donc un perfectionniste, quelqu'un de très absolu dans sa démarche, et qui à un moment donné va basculer. Et ce qui est intéressant, c'est non pas les faits de son basculement, ou comment ça se produit, mais ce qu'il en dira lui-même plus tard. Quand Rabbi Meir le court derrière, un certain Shabbat, en lui demandant de revenir, de faire teshuva, de se repentir, de s'amender, le maître lui raconte ce que c'était sa prime jeunesse. Quand il était petit, à sa circoncision, son père avait invité les sages, il y avait eu un phénomène de feu qui avait embrasé, ou qui menaçait d'embraser la maison autour de ces sages qui s'étaient mis de côté.
Et le père avait voulu cette gloire pour son fils, et c'est pourquoi il a initié à l'étude, c'est pourquoi il l'a fait évoluer, non pas dans une sorte d'aristocratie jérusalémitaine et hellénisante, mais chez les sages. Et Elisha dira, alors qu'on l'appelle Aher depuis l'autre, dira, tu vois, à son élève, quand c'est tordu au début, c'est tordu pour toujours, donc toujours très absolu dans sa démarche. Il y a aussi dans l'explication de son apostasie un moment d'expérience mystique qui aurait mal tourné. Bon. Et là, on rentre, et c'est un maître qui va collaborer avec les Romains, qui sera meurtrier d'enfants, qui sera assassin d'enfants, qui va commettre des méfaits absolument effroyables. Et c'est intéressant de voir comment on peut construire une psychologie dans ce récit-là, de ce personnage, pour comprendre comment de l'intérieur il est clivé. Il y a un autre personnage dans le dilemme qui est intéressant, et là on a un adage qui est très beau, c'est Éliphaz. Éliphaz est le fils d'Ésaü, et d'ailleurs ça tombe bien, c'était un midrash sur la paracha de la semaine dernière. Jacob, lorsqu'il voit Rachel, fond en larmes, et une des raisons qui est évoquée, c'est qu'il arrive, il n'a plus rien en poche, il n'a rien à lui offrir, alors qu'il était parti sans doute avec quelques belles choses à offrir. Pourquoi ? Parce qu'il a été détroussé. Par qui ? Par le fils d'Ésaü. Ésaü voulait le poursuivre pour le tuer, mais c'est son fils qui a accompli la mission, et lorsqu'il atteint Jacob, il dit voilà, que dois-je faire pour honorer l'ordre de mon père ? J'ai appris avec Abraham, notre ancêtre, qu'on ne peut pas tuer, et mon père me demande de te tuer. Qu'est-ce que je dois faire ? Aide-moi à résoudre ce dilemme. Et Jacob l'explique, écoute, après tout, le pauvre est socialement mort, alors prends-moi tout ce que j'ai, et tu diras à qui voudra bien entendre que tu m'as tué d'une certaine manière, et comme ça, tout le monde est quitte. Beaucoup posent la question, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Jacob devait répondre à la vérité, à savoir qu'il y a des ordres auxquels, ce qu'on disait tout à l'heure, on doit désobéir. Mais enfin, qu'est-ce que c'est cette façon de contourner le vrai problème pour lui permettre de tuer d'une certaine manière ? Alors cette question elle est un peu presque inépuisable, mais il y a une réflexion, c'est Raphaël Shmulevitch, je crois, qu'il avait écrit ou dit, et ça avait été écrit ensuite, et j'imagine que c'est, vu le style que c'est tiré ou d'un Zohar ou d'ailleurs, s'agissant d'Éliphaz, Or vachosher meshameshin ve'erbouvia. Lumière et ténèbres opèrent dans le mélange. Lumière et ténèbres opèrent dans le mélange. Ce qui est dit là en langage mystique, je pense peut sans doute te parler. Ça veut dire que la potentialité du bien, du mal, elle est là, dans, et cohabite dans le mélange. Et c'est pas seulement qu'elle s'exprime à de certains moments, c'est qu'il y a des êtres, en tous les cas Éliphaz est emblématique de ce point de vue-là, il y a des êtres qui dans le bien vont chercher à trouver une trame du mal, dans le mal vont chercher à quand même trouver une trace de bien. Le bien et le mal se construisent mutuellement, et ils opèrent donc dans chacun des actes de ces esprits tourmentés. Et c'est sans doute une question de degré, de différence de degré plus que de nature entre celui qui se censure et celui qui passe effectivement à l'acte. C'est d'événements de vie. Ouais, bien sûr, des événements de vie qui font que dans nos actes, il y a un peu tout de nous qui opère, le meilleur comme le pire. Bon, voilà, ce sera un petit début pour exprimer quelque chose à ta question. Il y a Erwin Goffman aussi, qui est un psychologue social, qui fait le parallèle entre notre existence et le théâtre. Et il dit que souvent on arbore en fait un masque en société qui ne reflète pas toujours ce qu'on est plus intimement. Ouais, la question du masque. Ouais. Alors ça, c'est aussi un grand sujet, ça aussi, le masque. Ouais. Au-delà du film, très drôle d'ailleurs. C'est autre chose. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici ? Tu veux tirer une question Oui, mais tu la liras pour moi. Ouais, si tu veux, tu me la donnes, je te la décris. J'ai trouvé le mot de passer maintenant. J'adore. C'est quoi être juif ? Tu veux pas qu'on change ? Je vais essayer. Non, non pas que je vais traiter la question, mais je vais juste évoquer, comme cette question est amusante. Vous trouverez sur YouTube une charmante dame qui a fait des petites chroniques comme ça en interrogeant les gens en 1 minute. C'est quoi être juif ? Et franchement, je pense que chacun ici, on peut donner une définition différente. C'est pas normal. Technique, juridique, identitaire, anecdotique, par opposition, par définition. C'est quoi être juif ?
comment on est juif, en quoi ça consiste. Tiens, petit tour, allez rapide, c'est quoi être juif? Je pense que ça fait appel à trop de choses en fait que je pourrais pas résumer du coup en une. Même en éclair. Ouais, même en éclair. La première Par chose contre, qui vient, je me rappelle juste de quelque chose qu'on avait vu en Kodesh. Ça m'était resté. Je crois que le prof nous avait dit que même si un juif était amené à se convertir, Ouais, ça aurait pu. quoi qu'il arrive, C'est son ça. âme resterait juive. enfin, statutairement même. Ouais, c'est ça. Ah, Israël a fait picher Chata Israël. Du coup, c'est ça qui me viendrait Alors, peut-être le plus. En réalité, c'est un peu plus complexe que Ouais, ça, et ouais. même à la marge contesté, mais à la Ouais. marge. Mais bon, le principe est là. Ouais. Ouais. Alors, si on devait le réduire et le simplifier, ça donnerait ça. Ouais. Mhm. Pour moi, être juif, Excuse-moi, donc je résume. C'est quoi être juif? C'est le rester quoi qu'il advienne, c'est ça? Et même malgré Je soi. crois que c'est ça. Enfin, ça renvoie même à une question après que je me posais, que je vous poserai peut-être plus tard, qui était au final, est-ce que c'est pas lourd d'être juif, peut-être maintenant et depuis toujours? C'est la question. Euh, Lourd maintenant, oui. Ouais. Enfin, est-ce que Je pense qu'il y a des époques sans doute plus légères que d'autres. bien sûr, oui, mais est-ce qu'au final, c'est pas toujours quelque chose qui est pas toujours évident à endosser? Je pense que c'est quelque chose qui, je sais pas, qui fait partie de notre identité. Je sais pas comment. Honnêtement, ouais, c'est pas précis. Ah, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Je pense qu'être juif, déjà, c'est pas une religion. Mm. C'est pas comme être catholique, c'est pas comme être, je sais pas moi. Alors, si c'est pas une religion, c'est quoi? Si c'est pas une Alors, appartenance religieuse, Et c'est pas quoi? non plus qu'un peuple. C'est pas qu'un peuple. Ça va un peu plus loin que ça. En fait, et ça, c'est vraiment c'est compliqué parce que c'est unique en son genre. Je dirais que c'est presque spirituel parce que finalement, être juif, c'est avoir une âme juive. C'est-à-dire que c'est vraiment dans son identité la plus profonde. En tout cas, sur le plan religieux, c'est comme ça que c'est vu. D'ailleurs, quelqu'un qui veut devenir juif, lorsqu'il se convertit, il y a une âme juive qui descend du ciel et qui va, c'est ce que j'ai compris, et qui va chez l'individu. Donc c'est vraiment sur le plan spirituel, être juif, c'est dans les gènes, c'est plus que dans les gènes, c'est vraiment l'identité. C'est les gènes, puisque manifestement. Et donc, du coup, On peut le après, devenir ça sans dépend en hériter. toujours de quel point de vue on se place. Mais ma définition, c'est une identité. Une identité. C'est l'identité. C'est l'identité. C'est très large. C'est l'âme. C'est ce qu'il est. Ah, c'est son, une c'est- identité c'est son mystique, essence. c'est ça? C'est son essence. Tu dis quoi? C'est C'est ce qui essence, caractérise identité son mystique. essence. Très bien. Yoni, tu dirais quoi? Bon, alors, mis à part la conversion. Tu dis pas Joker hein, sur ce coup-là. On Non, ne ça, peut pas dire je laisse Joker, de- c'est une question. Je laisse de côté la conversion, Oui, ceux qui les convertis, quoi. oui. Moi, pour moi, être juif, c'est avoir sa mère juive. Mais ce que tu veux oblitérer du sujet est précisément la contradiction de ce que tu dis. Non, parce que après, c'est autre chose. Bon, ok. Non, Une parce définition- que ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui. Une partie il y de en a- définition il y en a- halachique alors. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a que parce que tu ne respectes pas les écrits, Ouais, alors tu n'es plus juif. Ou tu n'es plus 100% juif. d'accord. Et ces D'accord. gens-là, je les déteste. Bon, ça c'est un autre problème. Ça, oui. D'accord. Mais est-ce que non, donc, du coup tu leur opposes la matrilinéarité pour dire Qu'est-ce qu'un juif? aucun jugement défavorable ne peut m'exclure. Exactement. D'accord, dès lors que. Donc c'est une réponse alors. Bien. Et qui a son panache, qui n'est pas sans panache. Axel, tu dis quoi? Mode de vie, je sais pas si c'est assez. Un mode de vie. Ouais. Mais des juifs qui n'ont pas de mode de vie juif sont tout à fait juifs. C'est. Quand je parle de mode de vie, par exemple, c'est ton hygiène. Pardon? C'est ton hygiène, c'est ce que tu vas manger, c'est ce que tu Ah, vas... hygiène au sens très large alors. Oui, non, mais c'est ce que tu vas manger, c'est la façon dont tu vas te comporter aussi. Après, j'irai même plus loin, c'est avoir... Ça, ouais, c'est ça c'est bien ça. C'est avoir de l'espoir, ça c'est pas mal ça. C'est bien l'espoir. Ah, là, il y a une autre donnée. Ah, je reviens sur le plan hygiène. Déjà. Tu crois qu'il faut être obligatoirement juif pour être hygiénique ou hygiéniste? Dans le sens de nourriture déjà. Ah, oui, l'hypersélection par le cachère, par exemple. Par exemple, je veux dire, c'est pas pour rien si on peut pas manger de porc, c'est que...
Donc si t'en manges, t'es pas juif. Bon, alors, bon, il y a plusieurs choses. Mais Il y en a qui en ont- le deuxième point m'intéresse furieusement plus, parce que sur le premier point, ce serait à voir cache-route, hygiène, être juif, hygiéniste, donc En fait, ça cadre ta vie. là, on n'a pas, évidemment pas le monopole là-dessus. C'est pas... Ouais, Par contre, une chose est jolie dans ce que tu dis, c'est espoir. l'espoir, le garde l'espérance. C'est pourquoi Ça, je c'est dis joli, ça. ça. Je dis ça parce que j'étais en situation d'échec, j'ai raté des concours. J'ai Oui. discuté avec quelqu'un que tu connais forcément ici dans Grenoble qui m'a dit tu es de chez nous, tu vas forcément déplacer des montagnes. Oui, les montagnes, tu peux les déplacer Faut parfois. que le aussi. montagne se déplace. C'est quelqu'un qui pense que rien ne tient devant la volonté. C'est pareil pas pour moi. Non mais. Non, pour le coup, vraiment. Et du coup. Évidemment, il n'y a pas de monopole juif sur les volontés et les montagnes. C'est Mais énorme, il y a, il y a un passif, il y a un héritage historique, un poids de l'histoire, cette fois-ci qui est très positif, qui est de quand même se dépasser le tragique. Et ça, c'est dû à notre histoire. Toujours dépasser le tragique. Qu'on le veuille ou non, c'est dû à notre histoire aussi. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas un mérite personnel, mais il se trouve qu'il y a une sorte de savoir-faire, conscient ou inconscient, avec le malheur, la tragédie. Et quand tu y penses, c'est bien fait quand même, parce qu'on n'a pas le choix. Si tu veux aller de l'avant, t'es Oui, obligé bien sûr, de. t'as pas le choix. Ouais. Ouais. Donc il y a une trajectoire inédite, on va dire, qui est peut-être pas intrinsèque à la nature des gens, mais en tous les cas, il y a un poids de l'histoire. Qu'est-ce que j'aurais répondu? C'est quoi être juif? Moi, je rentrerais dans une radicalité, ça veut dire dans la racine de cela, de l'hébraïsme en fait. Je dirais c'est naître dans l'alliance ou y venir. Naître Y venir dans le oui, cadre par la conversion, de la bien sûr. Alors, Et c'est une identité juive à 1000%. alors, Être non, dans l'alliance ou y venir. Ce qui fait que c'est pas une affaire de génétique. C'est pas qu'un problème religieux. C'est évidemment pas une nationalité. Voilà. C'est pas une construction être juif, c'est avoir fait une alliance. sociale ou historique, disons. C'est un narratif d'alliance. Être né dans l'alliance ou y venir. Il y a une différence quand même entre être né dans l'alliance et venir. Être né, on l'a pas choisi. Oui, mais c'est pourtant Et, ça. et d'ailleurs, je rebondis là-dessus. D'ailleurs, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la conversion est quelque chose d'assez long et difficile. Oui. Parce que tout simplement, contrairement à nous qui sommes nés, alors je sais pas s'il y a des convertis par ici, mais contrairement à nous qui sommes nés juifs, mais on l'a pas choisi d'être juif. J'ai pas choisi, je suis né comme ça. Et donc du coup, que je ne respecte pas certaines règles, bon, bah c'est pas ma faute forcément parce que voilà, je l'avais pas choisi. En revanche, quelqu'un qui se convertit, Mhm. il prend sur lui, et c'est comme s'il signait devant Dieu, il dit voilà, maintenant j'ai conscience des 613 mitzvot que je dois faire, et voilà, je te le signe que je ferai tout ce qui est dans mon possible pour pouvoir. Et alors, qu'est-ce Et que donc ça ça ouais. et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles la conversion est longue et difficile, parce que c'est vraiment c'est refaire un pacte avec Dieu en disant voilà, moi je t'assure que je le ferai. Alors que nous, on n'a pas forcément assuré. Là, tu poses une autre question qui est le différentiel d'engagement. Oui, mais c'est je Voilà. rebondis sur. Oui. Mais bon, en tout cas, il y a cette Pourquoi réalité-là. tu serais obligé de passer par des papiers qui affirment C'est que une tu es métaphore. converti, plutôt que toi, intérieurement, te dire ouais, je fais ce pacte avec Dieu et je vais respecter cela. Alors, ça, encore une fois, mais ça, on Ça, c'est un va autre pas sujet, traiter ça. cette question-là, c'est notre sujet, c'est la dimension sociale de la conversion. Et qui fait partie du sujet, un sujet très beau, très noble, qu'un jour on traitera ensemble, qui est celui de la conversion, bien sûr. Allez, question suivante, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut me donner l'heure, je vous prie, parce que Voilà. c'est éteint. 11h20. Ah bah une toute dernière alors. Ouais, ça. Parce que, voilà, une dernière pour la route, on va l'évacuer. Ça, les papiers, il y a Merci deux chef. On l'a déjà fait ça, le suicide dans la Torah, non? Ouais, On va pas finir là-dessus. En plus, on a déjà fait on a déjà fait les criminels. les criminels et l'isolement. Ouais, merci chef. Non, je sais c'est laquelle. T'arrives à décoder sa tête Ouais. Quoi, je la Non, censure non, à la demande du public donc. Elle a Non, rien de vas-y, spécial, vas-y. mais Il était là Non, mais. C'est quoi Vas-y, s'il te plaît. non, elle n'est pas rédigée, on la comprend pas en fait. Ah, Il n'y a pas de. La syntaxe, Alors, c'est. stop, sinon.
Allez, Allez hop, c'est assez beau. On finit sur un beau message. on finit sur quelque chose de Ouais, positif. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert le dialogue entre les religions? Oh, c'est mignon ça. Ah, c'est mignon, on finit sur un beau- Allez, s'il fallait en une minute convaincre, d'accord, de la nécessité du dialogue interreligieux, alors c'est des mots qui sont devenus très faibles, un peu fades à force. Dialogue, c'est plus de l'agir ensemble, de se découvrir, de se connaître. Allez. En vrac, d'abord ça sert à connaître l'autre incarné, dans le réel, et pas à partir de l'idée qu'on s'en fait de loin, sans le connaître, en projetant je ne sais quelle peur. Donc conjurer ces peurs et ces projections, c'est le premier effet qui se coule, le premier effet du dialogue interreligieux. Vous avez devant vous des hommes, des femmes qui vivent leur vie, qui ont, comme vous, leur bonheur, leur malheur, qui ont, comme vous, un certain rapport à la foi à la spiritualité, et qui le vivent, certes avec un autre cadre ou un autre canevas, mais qui le vivent aussi. Donc, ça permet donc de démythifier l'autre, de conjurer ses peurs. Ensuite, c'est toujours très intéressant de voir comment d'autres vivent leur spiritualité. C'est des fois dans la comparaison, sans rivalité aucune, mais qu'on peut estimer et jouir de son propre héritage et le trouver aussi très beau. Ensuite, je dirais, c'est aussi une expérience très belle et très forte, humaine, sur le rapport à la vérité. Parce qu'entre les religions, et notamment si on parle des religions dites du livre, en expression connue, il y a des prétentions à la vérité qui sont contradictoires. Il y a des choses que les uns professent qui sont la contradiction même ou la négation parfois de l'autre, ou de sa tradition, ou de son narratif, de son récit. Et donc il faut pouvoir dépasser sans relativiser, sans dire que tout se vaut, parce que là ça devient du consensus mou, du syncrétisme qui n'intéresse vraiment plus personne. C'est trop fleur bleue pour être efficace et porter des fruits, donner des résultats. En revanche, affronter, plus que dans du dialogue, c'est de l'étude, même interconvictionnelle, ça va au-delà du religieux, affronter ce qui fait mal, ce qui est difficile, les vrais antagonismes, les vraies zones de conflit culturel, intellectuel, là, ça devient vivement, vivement intéressant. Et puis au-delà de tout, dans la cité, le dialogue interreligieux génère du symbole. Partout où vous allez, je pense que vous en faites l'expérience, quand vous dites religion, ça veut dire problème. Conflit, problème, guerre, etc. Le dialogue interreligieux, surtout lorsqu'il est montré, lorsqu'il est vu, apporte un symbole extrêmement fort. Moi, je n'oublierai jamais l'effet considérable qu'a eu notre défilé pendant les événements Charlie, lorsque les religions se tenaient la main, y compris celles qui n'avaient pas l'habitude de se donner la main. Donc ça a été très fort, très beau, et on ne peut pas négliger cette force. Voilà, et ben voilà, on a terminé notre dizaine de questions. Je vous remercie pour votre patience. Je vous invite à remplir cette boîte qui sera déposée dans le restaurant le 26, donc vous pouvez y laisser des choses. Et puis je vais essayer de trouver un moyen pour que dans l'anonymat, les internautes puissent aussi poser des questions. Comme ça, ce sera dans les mêmes conditions et nous pourrons ainsi alimenter notre boîte. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. Shabbat shalom à toutes et à tous.